Hey tout le monde, Aïcha, hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h, parce que voilà, tant que je suis en Martinique. Et sur toutes les plateformes de streaming, et même ça aussi, pour le moment, c'est un peu compliqué. Et votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip, et bien plus. How you doing, tout le monde? How you doing? À chaque fois que je dis how you doing, ça me fait penser à Wendy Williams. Franchement, c'est une des meilleures taglines de tous les temps. Aujourd'hui, on va parler de 2-3 sujets, bien évidemment, de Bongos, le single de Cardi B et Megan Thee Stallion qui est enfin sorti. On va parler aussi de la sortie de l'album de Drake et du deuxième fils de Rihanna. Mais comme d'habitude, avant, bien évidemment, le WhatsApp Pod vous est présenté par rarebootleg.com. Si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées, le lien est en barre d'infos et le code RAR10 pour 10% off. So... Le prénom du deuxième fils de Rihanna a été révélé. Il s'appellerait Riot Rose Meyers. Bon, Meyers, c'est parce que c'est le nom de famille de A$AP Rocky, mais il s'appellerait Riot Rose. Le premier, c'est quoi déjà? C'était Reza Altustist, un truc comme ça, Meyers. Et lui, c'est Riot Rose. Donc, Riot, c'est une manifestation. C'est un mouvement de foule, une rébellion, voilà, c'est ça, un riot. Et donc Riot Rose, ça commence par un R, forcément. Sa mère s'appelle Rihanna et son père s'appelle Rakim. Donc tout le monde s'appelle avec un prénom en R. Alors, il faut savoir que c'est parce que le certificat de naissance de l'enfant a fuité et TMZ a mis les mains dessus parce qu'eux, ils s'en foutent, ils n'ont pas de cœur et franchement, ils s'en battent les couilles de tout. Et ils ont dit, ah bah voilà, sur le birth certificate, on voit que l'enfant n'est pas né le 3 comme il avait été reporté, mais le 1er août. Voilà, le 1er août, comme ma cousine Sania. Hey, donc c'est un lion. Et bon, ça change rien, le 3 août aussi, ça aurait été un lion. Hein, mais bref, en tout cas, il serait né le 1er août à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. C'est bien un petit garçon et s'appellerait Riot. Dans la foulée, il y a Rihanna aussi, en plus, juste avant, qui a posté le premier spot pub pour sa collection Puma Fenty, qui sortirait, je crois, le 12 ou 15 septembre, parce que je confonds, je crois le 12, il y a un truc qui se passe, le 15 aussi, donc my bad. Ah, c'est la sortie de l'iPhone, je crois, le 12, c'est pour ça. Mais bref, en tout cas, elle arrive, elle ressort de ce que j'ai vu en fait, de ce que j'ai vu sur le spot pub, elle va ressortir au goût du jour un ancien modèle de Puma qui s'appelle les Aventi, je crois. Donc ça fait que voilà, c'est vraiment les Pumas à l'ancienne quand j'étais en primaire et en 6e là, à l'époque où les marques comme Ernest et Lotto avec les joggings chinois qu'on resserrait en bas étaient à la mode. Bah elle remet ça au goût du jour. Je sais pas si ça va fonctionner. Moi perso, je les ai vus dans le spot pub, je me suis dit j'ai imaginé dans ma tête comment j'aurais pu les placer. Et non. Franchement, non, je sais pas. Peut-être à la salle, I don't know. Mais là, comme ça, non. Les chaussures d'Olivier Vuitton, c'est pas pour moi. Mais après, ça dépend. On verra comment on va les placer. Par contre, les ensembles en jogging là qu'elle portait, ils m'avaient l'air plutôt pas mal. L'histoire cosy, là, quand c'est automne-hiver, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, on a enfin une date de sortie pour l'album de Drake. Il sortira donc le 22 septembre prochain. Et oui, à la même date que la sortie du prochain album de Doja Cat, Scarlett. Ça va être chaud pour Doja Cat. Voilà, ça va être très très chaud. Franchement, je vois, allez, 2 situations. Non, 3 possibles. La première, elle bouge son album. Elle bouge son album parce qu'elle sait que voilà, faut absolument pas sortir avec Drake, en même temps que Drake. Genre Drake, c'est mort, t'es mort. Alors là, tu peux oublier le top Billboard, tu peux oublier les top charts, tu peux tout oublier. Là c'est mort. Première semaine, mort moelle-nœud. Voilà. Je sais que ça va pas du tout avec, mais c'est ça. T'oublies. Déjà, les 10 premiers sons des charts, et ça va être l'album de Drake. C'est mort pour toi. Mais en même temps, je vais vous dire après pourquoi. Deuxièmement, soit elle maintient et elle reste face à lui et voilà, elle assume comme une bonhomme et voilà. Mais en même temps, je me dis, ça peut être une bonne solution parce que comme son nouveau branding à Doja Cat a fait qu'elle perd des followers, qu'elle perd des abonnés et que ça plaît pas forcément, même si les sons s'en sortent, surtout Paint the Town Red, Demon un peu moins, au moins elle pourra expliquer son flop. Parce que je pense que les gens vont aller quand même écouter parce que c'est Doja et que c'est devenu une artiste A-list. Elle pourra expliquer son flop
parce qu'elle est sortie en face de Drake. Donc, si vous y réfléchissez bien, c'est un peu un truc sécuritaire, en fait. Là, elle prend des risques de ouf. Sortir en même temps que Drake, c'est bien. Les gens vont quand même aller écouter son projet, même si elle sort en même temps que Drake. Bien évidemment, je vais écouter l'album de Drake en premier, mais je vais aller jeter un œil à celui de Doja. Et si jamais ça fait pas beaucoup de chiffres, ou que c'est pas dans le top chart, ou que c'est pas machin, ben, on va dire, bah, c'est normal, elle est en face de Drake. Bah, c'est normal, elle est en face de Drake. Et pas forcément parce que l'album n'a pas plu. Voilà. Et aussi, troisièmement, on peut avoir une super surprise. Et au final, elle sort en même temps que Drake et elle plie Drake. Bon, on va dire la probabilité est vachement moindre. Mais si elle réussit à ne serait-ce qu'avoir un hit en face de Drake, c'est très très bien. Quand je dis un hit, c'est pas forcément, ça se trouve, par exemple, je sais pas moi, dans le top 5, les 3 premiers sons c'est Drake et elle est top 4, tu vois, ou les 2 premiers sons c'est Drake et elle est top 3, c'est un truc de malade. Si elle arrive à faire ça, parce que franchement, Drake, en général, quand il sort, mais déjà le mois qui suit, c'est dead. C'est dead. Donc, on verra bien. On verra bien. De toute façon, après, j'ai l'impression que sa sortie d'album, elle n'est pas forcément super non plus trop poussée. En plus, elle a fait une annonce de cover qui a été bâclée. De base, ça devait être une autre cover, une espèce d'araignée rouge. Sauf qu'au final, ça a été cramé que l'illustrateur, enfin le designer qui lui a fait la cover, en fait, il avait piqué cette cover d'un autre groupe de rock qui n'est pas connu vraiment aux yeux de tous. C'était une cover qui existait déjà. Donc, au dernier moment, elle a dû changer. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que on verra bien. En tout cas, le 22 septembre risque d'être un gros événement. Moi et Balou, on sera à un mariage, parce que son meilleur ami se marie. So it's gonna be difficult, but we gonna listen to the album quand même. Et enfin, dernier sujet, la revue de Bongos, bien évidemment, le single de Cardi B en feat avec Megan Thee Stallion, ce fameux single qui annonce la sortie prochaine de son album. Donc personnellement, je m'excuse le WhatsApp gang, je devais faire une réaction avec vous, mais en fait j'ai eu une petite insomnie cette nuit et comme je suis en Martinique, je suis sur le même créneau horaire que les États-Unis, enfin du moins en partie, la partie New York, Floride, enfin la partie là de l'Est, ce qui fait que quand le clip est sorti, j'ai été réveillée et j'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Voilà. Mais du coup, j'ai accompagné la réaction de Balou, qu'il a posté sur sa chaîne. Donc, si vous voulez checker, n'hésitez pas. Mais je suis là quand même pour vous donner mon avis. Et la review. Avant de sortir le single, comme d'hab, elles ont fait un live, enfin comme d'hab, c'est un peu la formule Cardi, un live d'une demi-heure sur les réseaux sociaux avant, pour teaser, pour parler un petit peu de leur relation personnelle. Megan, elle a eu un message très touchant pour Cardi en disant merci de m'avoir jamais lâché, merci de toujours avoir été là, t'es une des rares du game qui est vraie, avec qui je peux être moi-même, tout ça. Donc voilà, c'était très touchant et tout. Et le clip est sorti. Alors déjà, parce que c'est mieux de commencer par le positif plutôt que le négatif. Première chose positive, le clip est très beau. Ah voilà, le clip artistiquement, il est super beau. Les couleurs, le rendu, la qualité. Ça se voit qu'il y a eu un taf niveau des costumes, des tableaux, de plein de choses en fait. Et franchement, j'ai grave kiffé. Des couleurs, tout. C'est resté dans la trame un petit peu de Cardi qu'elle nous présente depuis le début. Donc, les couleurs très saturation de ouf, très latina et tout, comme dans I Like It Like That, tout ça. Genre, elle a vraiment son truc très saturation, contraste bizarre là. Donc, on voit que c'est vraiment sa marque à elle, qu'on retrouve par exemple dans Up in Stock, qu'on retrouve dans plein de clips de Cardi qu'elle avait avant. Donc, elle a gardé sa marque. Le lieu, il me parlait de ouf. Et je pense, j'ai l'impression, dites-moi si j'ai tort, s'il y a des gens qui peuvent aller vérifier, sinon je vérifierai juste après. La maison dans laquelle ils ont tourné, je crois que c'est la même maison dans laquelle il y avait Beyoncé et Jay-Z qui avaient tourné, c'est pour Black is King, My Mood Forever. My Mood Forever, My Mood Forever, ever. Incredible. Vous voyez ce son-là de Black is King? J'ai l'impression que c'est la même maison. Et en fait, il y a aussi une scène où Cardi B, elle danse, où elle est tenue en tenue orientale, un peu façon. Et j'ai l'impression que c'est un lieu qui me parle aussi, qui est dans ce clip-là. Mais je sais pas. Après, ça se trouve, c'est les plans qui sont similaires. Ça se trouve, c'est pas du tout la même maison. Mais sur l'instant, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Maintenant, à voir si c'est le cas. Ça se trouve, j'ai totalement tort et c'est pas le cas. Mais dans l'agencement, ça m'a fait un peu penser à ça. Et voilà, bon, oui, il y a quelques placements produits, mais je trouve qu'on les sent pas du tout. J'ai kiffé les couleurs, j'ai kiffé les scènes de danse, j'ai kiffé... En fait, il y a très peu de choses que j'ai pas kiffé.
du clip en soi. Le son, il est catchy. Je pense qu'il va y avoir un petit challenge TikTok qui va se profiler. On voit que Cardi, elle a fait un effort aussi de danse, parce qu'à la base, c'est pas non plus une super danseuse. Franchement, rien à dire sur tout ce côté-là. La seule chose que j'ai à dire, c'est que en fait, quand Cardi elle a fait son live la veille pour dire que ça sera totalement différent, qu'ils nous ont pranké, que ça va pas du tout être dans le mood de ce qu'on voit sur la jaquette, bah je me suis dit bah au final quand j'ai vu le truc, j'ai dit bah oui et non en fait. Pas en termes de mood, parce que quand tu regardes la jaquette, on a l'impression que c'est en mode des strippeuses déguisées en clown, un peu folle et tout. T'as l'impression que ça va être un truc très ratchet, très clownesque, très un mix entre Barbie stripper. Tu vois ce que je veux dire? Barbie stripper, Harley Quinn, t'as l'impression que ça va être un délire comme ça. Et au final, quand tu regardes le clip, non, c'est la playa, c'est un peu plus latina, latino, Caraïbes, exotique et tout, coloré, etc. Même Megan, quand elle est sa tenue sur le plongeoir, ça fait vraiment les tenues même un peu Naija et tout. Enfin, rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, sur ce terme, certes. Mais je pensais que même dans le sujet, ça allait être différent. Et en fait, bah non. Première barre, elle dit ma pussy is eat ma pussy like a plum, ma pussy tight like a nun. Enfin, ouais. En fait, la thématique, pas du tout. Tu vois, genre, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, bah ouais, waouh, Trikia, ça aura rien à voir et tout. Je me suis dit, ah cool, la thématique va être différente, mais pas du tout. On reste dans de l'ego trip de Bad Beach. Et oui, je m'attendais à un truc plus hip-hop, et c'est un truc un peu plus dansant, genre, on dirait même de la. Comment ça s'appelle ça? Rumba brésilienne? Ça a un nom. Non. Comment ça s'appelle? C'est pas de la rumba brésilienne, ça s'appelle truc brésilien là. Ah, j'ai oublié, mais bref. Pour dire que, ouais, voilà, c'est vrai que dans la sonorité, c'était différent. Dans le rendu, dans le branding ou dans la direction artistique, c'était complètement différent. Mais après, pour ce qui est du thème, de la thématique, on reste plus ou moins dans ce qu'elles savent faire. Et c'est plus ça le petit bémol. Parce que je me suis dit, ah bon, mais ça va parler de quoi? Après, c'est plus soft quand même que Wet Ass Pussy. Faut pas se mentir, c'est vraiment plus soft quand même. Mais on reste dans le délire, quoi. Voilà, on reste dans le délire. Et puis, c'est tout, hein. Et un autre truc que j'ai noté. Là, on sort des trucs négatifs, positifs, rien à voir. Un autre truc que j'ai noté, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau style un petit peu qu'ils essayent d'instaurer dans le game un peu féminin, là. Il y a deux, trois tableaux, enfin deux, trois choses, on va dire, qui m'ont fait penser un petit peu au branding que Sweetie, elle a essayé d'avoir dans son dernier clip. En fait, si vous regardez son dernier clip, par exemple, Chat Clack, elle est habillée d'une manière un peu orientale et ses mouvements de danse, c'est très des trucs comme ça, un peu indiens et tout. Et c'est carrément ce qu'il y a dans le clip de Cardi. Alors, je ne sais pas s'ils ont pris, par exemple, le même chorégraphe ou la même DA, j'en sais strictement rien. Mais j'ai ressenti des similarités, en fait, dans l'ambiance, dans les thématiques. Et que peut-être que là, la thématique qu'ils vont essayer de faire, c'est un petit peu de ce style de genre, tu vois. Parce que c'était beaucoup de mouvements comme ça, comme ça, comme ça, des trucs où tu vas par terre comme ça, des trucs vachement similaires. Donc voilà, c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu le clip et que j'ai regardé le clip. Mais sinon, le clip est très beau, magnifique. Il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est que les premières tenues de Cardi, elle les porte que pour une scène à chaque fois. Genre, elle rentre, elle est en tenue rouge, je crois, après elle est jaune, après elle est violet, enfin je sais plus, mais les tenues en forme de pan, là, ou l'espèce de truc à plumes, et bah, elle fait 2, 3, 4 couleurs différentes, mais elle porte chaque couleur juste pour une phrase, et c'est tout. Et après, on la revoit plus avec. Donc ça se voit qu'il y a vraiment eu un taf. Il y a vraiment eu un taf. Un taf de stylisme, un taf de DA, un taf de photographie. Il y a eu vraiment un vrai taf de fait et je valide. Genre, c'est quali, tu vois, c'est qualitatif. Après, est-ce que c'est sorti à temps? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû le sortir un peu plus tôt parce que c'est très summer-friendly et que là, les gens sont de retour à l'école? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, dans la musique, les saisons n'existent plus vraiment. Donc voilà, mais c'est vrai que... ouais, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas, vous, à dire dans les commentaires ce que vous pensez, bien évidemment, de Bang, 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 Bang. Après, j'ai vu qu'il y avait un artiste, alors je ne sais pas de quel pays d'Afrique il est, qui a dit que sa musique ressemblait étrangement à la musique que Cardi a sortie. Et c'est vrai que en fait, c'est parce que dans la sonorité du Bang, 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 c'est exactement la même chose, c'est juste mixé différemment. Mais en dehors de ça, voilà quoi. C'est tout.
de ce que j'ai entendu dire autour du single. On vous tient au courant, je vous tiens au courant de comment ça fonctionne, si ça va faire top, s'il y a des challenges, il y a plein de trucs comme ça. En attendant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain WhatsApp. Et en plus, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine sur les Antilles. Et ensuite, je rentre en France. J'allais dire à la maison, mais non, là, c'est plus en France. Surtout en France. Voilà, je fais de gros bisous. Peace.